Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue dans le tirage hebdomadaire de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Alors, comme d'habitude, il y a 3 tas au choix. 1, 2 et 3. Avec les mêmes cartes que d'habitude, il y a en dernière carte le tarot, pardon, Rider-Waite-Smith. Voilà, classique. Sur chaque table, vous avez une graminée cette semaine. On continue dans les choses un peu naturelles. Donc, sur le premier, c'est celle-ci. Alors après, je ne sais pas du tout les noms. Voilà. Sur le deuxième, celle-ci. Voilà, elles sont toutes différentes, hein. Et le troisième, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix pour la semaine. Vous pouvez en prendre plusieurs selon un thème ou peut-être pour une personne ou des choses comme ça, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin. Et puis moi, je vais commencer avec le premier tas. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Peut-être la reprise, le déconfinement, etc. Voilà, voilà. Alors, j'y vais. Donc, première carte en tarot de Marseille, vous avez le chariot. Voilà. Ensuite, avec mon oracle, vous avez le scarabée. Vous avez la mort. Le chemin. Le tombeau, décidément. Et puis, le 10 de denier. Ok. Bon, écoutez, pour cette semaine, je trouve que c'est assez simple pour vous l'énergie, on va dire. Il y a vraiment avec le tarot de Marseille une énergie vraiment d'avancer, envie d'avancer, envie de se lancer, envie que les choses bougent, que voilà, de pas rester les deux pieds dans le même sabot et puis pas rester à sa place. Et puis les choses vont peut-être avancer pour vous, hein, vont prendre un petit peu d'élan. C'est aussi à vous de passer à l'action. De pas voilà non plus rester passif chez vous à attendre les choses. En passant à l'action, normalement les choses devraient s'enclencher. Donc ça me parle aussi d'une nouvelle étape quand même qui est enclenchée, qui va s'enclencher. Parce que après on a évidemment la carte de la mort et du scarabée. Alors le scarabée, il va nous parler de communication avec les défunts et voilà des défunts. La mort, bon ça va être la mort de quelque chose. Avec le scarabée, ça va être plutôt le passé et même le familial. Soit ça peut être vraiment votre famille, comment elle fonctionnait d'habitude, ou vos vies antérieures, par exemple, si vous croyez à ça, ou des schémas répétitifs, des schémas familiaux, des choses comme ça, qui sont un peu en jeu dans cette semaine. Et avec la mort, on a l'impression que justement, vous allez dépasser ça, vous allez commencer à dépasser quelque chose, en tout cas, quelque chose de votre passé, quelque chose qui est comme, voilà, un petit peu inéluctable dans votre vie. Peut-être vous n'arrivez pas forcément à dépasser. C'est un peu lié à votre famille ou à des schémas familiaux, des choses dont vous êtes un peu inconscient. Et du coup, là, on a l'impression que vous commencez à enterrer ce côté-là et que c'est votre destin à vous que vous prenez en main. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors ça veut dire aussi enterrer des choses, donc passer à autre chose. Donc ça, c'est pas toujours facile. Après, on a des cartes de succès quand même, hein. Donc ça veut dire que s'il y a des choses lourdes dans votre passé, vous n'arriviez pas à tourner la page, là, on dirait bien que c'est quand même bien enclenché. Voilà. Après, ça dépend beaucoup de vous, hein. Ça va être à vous de prendre les choses en main. Il y a beaucoup d'actions à prendre de votre part. Donc, c'est vrai qu'avec mon oracle, ça va parler de choses assez profondes, quand même, un peu inconscientes, comme je disais. Euh, la mort, ça peut être la fin de quelque chose, mais pour moi, c'est même pour quelque chose qui est familial, qui peut être agréable.
pour moi, vous arrêtez ça, cette façon d'être ou cette façon de faire, ou certains liens peut-être hein, avec votre famille par exemple. Ça ne veut pas dire forcément couper complètement les liens, mais avoir une certaine façon d'avoir des liens avec votre famille, avec certains membres de votre famille, pour être votre propre maître, votre propre maître de chariot de votre vie en fait. Donc il y a une espèce de choix, de faire le choix. Je dis ça aussi parce qu'avec le petit nœud normand, il y a le chemin. Donc c'est aussi, ça veut dire faire un choix. Ça veut dire choisir soi-même, prendre ses responsabilités et décider d'aller dans une voie. Donc là, avec le chemin, il y a quand même l'idée de quand même réfléchir avant d'y aller. Après, avec le chariot, on voit que vous avez l'énergie d'avancer de toute façon. Donc ce chemin, je pense que vous n'allez pas hésiter très longtemps pour y aller. Vous allez y aller et puis vous dire, eh bien, tant pis, voilà. Et on a aussi le tombeau à côté, donc la mort, le tombeau, bon, bah, voilà, c'est un écho. C'est-à-dire que vraiment, faut tourner le dos à certaines choses. Et pour moi, c'est pas quelque chose de difficile à faire pour vous. En tout cas, vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de cette impulsion de vie. Ça me fait penser à quelque chose. On est au fond et on est au fond de la piscine et on pousse avec le pied pour remonter à la surface. C'est-à-dire vraiment, il y a une pulsion de vie chez vous qui va s'exprimer cette semaine pour tourner la page de certains, soit certaines personnes du passé, soit certains comportements que vous avez eus, que d'autres ont avec vous. Après, des choses matérielles que vous avez peut-être. Il y a peut-être des choses comme ça. Mais ça peut être par exemple un nouvel emploi, des choses comme ça. Et donc un ancien emploi auquel vous tournez le dos. Mais avec le chariot, c'est vrai qu'on a une avancée de toute façon. Donc plutôt victorieuse, plutôt agréable quand même. Et en plus, avec le 10 de denier quand même, on a une certaine abondance hein, qui est exprimée sur cette carte. Une certaine joie d'être ensemble, mais aussi de l'argent qui peut arriver. Donc c'est vrai que matériellement, ça peut être intéressant, mais on voit qu'il faut tourner le dos à certaines choses. Et ça pourrait être lié dans votre famille. Mais vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente que c'est votre famille et vos schémas familiaux qui vous dictent un petit peu ça, ou vos vies antérieures, ce qui serait encore plus pas clair. Mais en fait, c'est pas très très grave de savoir ou pas. L'important, c'est peut-être de penser à ce à quoi vous avez besoin de tourner le dos, et on voit que l'abondance arrive. Et puis, avec le 10 de denier, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose, un cycle de votre vie, pour en entamer un nouveau. Pour l'entamer ce nouveau, il faut faire des choix, il faut s'engager. On a une force masculine assez dynamique, comme je disais. Donc voilà, on reste pas passif, on décide soi-même de son destin. Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est plutôt engageant, je trouve, hein. Avec le chariot, vous avez une énergie, une force qui vous pousse. C'est vrai que je suis en train de penser avec le scarabée et le chariot, on pourrait avoir des défunts aussi de votre côté, si vous pensez à des défunts qui pourraient vous guider, qui pourraient vous donner l'impulsion, hein, là aussi inconsciemment, ou peut-être vous pouvez en rêver ou avoir des dons médiumniques. Mais en tout cas, ils pourraient aussi vous pousser vers des accomplissements, des choses comme ça, dans votre vie, des choses que vous avez envie de faire et que n'osiez pas, vous n'osez pas. Là, il y a des choses que vous pouvez enclencher en faisant des choix, en faisant le choix de vivre aussi, hein, de vous engager, d'y aller, hein. Voilà. Donc, il y a quand même de l'action, mais c'est vrai qu'il va falloir tourner la page de certaines choses. Ça peut dépendre des personnes, ça peut être des relations, ça peut être des choses dans votre vie. Mais c'est pour un nouveau cycle et on voit que l'abondance est là. Donc je disais financière, ça peut être aussi, on a aussi des personnages qui sont heureux ensemble, donc avec des relations, avec des personnes. Il y a l'abondance qui arrive ensuite et le succès. Voilà. Bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc voilà pour ce tirage-là, pour le premier tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Merci. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Allez, je passe au deuxième. Avec cette graminée-là. Donc, je ne sais pas trop les noms, mais... Alors, vous avez l'étoile. Eh bien, dis donc.
la jungle, avec mon oracle, la pluie, la maison, un petit le normand, le mont, la montagne, et puis le 5 d'épée. Ok. Alors, avec l'étoile, il y a quelque chose d'un peu d'assez doux quand même dans votre énergie, une recherche de sérénité, une recherche de douceur dans votre vie, d'être plutôt tranquille aussi, c'est ce que je ressens, de peut-être s'apaiser sur certaines choses. Voilà, sur un peu votre vie en général. Euh, donc, il y a une recherche plutôt que de ça, parce que ce sera pas toujours facile. Vous pouvez avoir un peu des obstacles, et en même temps, il y a de la douceur qui est présente. Avec les étoiles au-dessus, il y a une certaine protection qui est au-dessus de vous, qui vous guide un petit peu. Donc, va falloir aussi écouter un petit peu votre intuition, savoir essayer de méditer, des choses comme ça, de vous centrer pour peut-être faire face aux événements. Parce que il y a aussi ce côté émotionnel qui est présent avec les cruches, on retrouve après la pluie. Donc il y a une sensibilité chez vous, dans cette semaine ou en général, qui peut s'exprimer, qui peut avoir un petit peu un impact sur vous. Du coup, le côté s'apaiser, prendre des moments pour vous, s'occuper de vous-même, ça va être quand même important parce que les émotions peuvent être présentes et un petit peu de difficulté peut-être voilà, à les gérer. L'étoile, elle parle de vider ses cruches, de vraiment émotionnellement se libérer. Euh, Elle a aussi un côté un peu penché, un petit peu à ne pas oser dire les choses et puis essayer d'être toujours dans l'apaisement avec les autres personnes. Euh, Parce qu'elle aimerait bien l'harmonie avec les autres personnes et c'est pas toujours facile. Donc ça peut être un petit peu ça qui peut se jouer. Il y a pas que ça. Il y a un équilibre à trouver certainement, hein. Mais vos émotions, ça va être important de les libérer. Je passe du coup à la pluie, comme je faisais le lien directement. C'est aussi de l'eau qui coule. Donc, ça parle de tristesse quand même, la pluie. Donc, d'émotions de tristesse, d'émotions un petit peu de déprime, on va dire. Peut-être face aux événements, à d'autres personnes qui ne vous écoutent pas, qui sont en désaccord avec vous. Et du coup, ça peut vous rendre triste. Ça parle aussi de libérer ses émotions, comme la pluie qui coule. Donc la même chose que l'étoile. Donc euh, soit ça va parler de pleurer un bon coup, autre chose comme ça. Aussi de dialoguer peut-être, d'essayer quand même de dialoguer le mieux possible. J'ai l'impression que vous serez touché quand même, hein, et donc voilà, ça va pas être toujours évident. Donc essayez de libérer vos émotions. Il y a quand même la jungle, donc qui est un peu en contraste. La jungle, c'est plutôt du dynamisme, aller voir des personnes nouvelles, des découvertes. Il y a de l'inconnu, il y a des choses comme ça. Donc il y a aussi un petit peu le rêve avec l'étoile et la jungle. Peut-être des projets que vous avez envie de faire, qui sont nouveaux, qui sont enthousiasmants, qui vous font rêver. Et puis ça peut être des nouvelles personnes que vous rencontrez, qui vous motivent aussi, qui vous dynamisent. Qui peuvent être intéressantes. Donc peut-être compter sur ces personnes-là ou sur les projets nouveaux pour un peu vous sortir peut-être une mélancolie qu'on voit ici, hein, qui n'est pas toujours évidente. Mais il y a aussi un certain dynamisme, des personnes intéressantes, des projets intéressants qui s'offrent à vous, des opportunités. Comme je disais, peut-être dans certains rêves que vous avez, certaines envies ou passions que vous avez, ça pourrait se présenter. Pour se présenter, il faut un petit peu sortir de chez soi, aller vers l'inconnu, aller vers autre chose que ce que vous connaissez déjà. Et peut-être vous laisser aussi guider par l'intuition, comme je disais avec l'étoile. Voilà. Essayez de vous laisser guider aussi par vous rencontrer quelqu'un comme ça, et puis vous allez discuter, et puis vous allez découvrir des choses. Vous tombez sur quelque chose, et bien vous allez un peu plus loin. Et ça va vous ouvrir des portes, des choses intéressantes. Voilà. Après, ça peut être aussi en rapport avec des personnes inconnues que cette tristesse arrive.
Voilà, après il y a le mont, donc la montagne, c'est un obstacle aussi. Donc, et comme on a le 5 d'épée, c'est pour ça que je vois tout ça, tout ce côté un petit peu difficile, peut-être avec des personnes, hein, on voit bien un conflit. Un conflit un peu mental, c'est-à-dire que c'est c'est un côté, ça peut être de la jalousie, c'est aussi, c'est de l'ego. Chacun un petit peu reste sur ses positions sans arriver à discuter, hein. L'épée, elle parle de parole quand même, hein. Mais là, avec le 5 on bloque un petit peu. Et c'est vrai que la montagne peut parler de blocage aussi, hein. De choses où on n'arrive pas à s'exprimer, justement. Vous, il y a un côté peut-être trop émotif. C'est l'ego qui est touché, peut-être, mais pas dans le côté, dans mon orgueil, mais par exemple, vous êtes un peu susceptible sur certains points. Ça peut être n'importe quel point, hein, parce que ça dépend des personnes. Et du coup, vous risquez peut-être d'être vexé, de même essayer d'attirer un petit peu les choses à vous. Rester campé sur vos positions et puis être dans le conflit et un peu la rancœur. Il y a un peu ce côté-là. Même l'étoile, je disais, bon, bah, il y a le côté, elle s'apaise évidemment, mais elle peut aussi rester dans son coin et puis dire, oh, gna gna gna, j'en ai marre. C'est peut-être un petit peu ça. Donc faites attention peut-être à ça. Après, la montagne, elle parle aussi d'évoluer, donc de monter cette montagne, hein, puisqu'il y a des personnes qui vont l'escalader et commencer à escalader. Donc ça pourrait être une évolution dans les relations avec des personnes qui apparemment se passent moyennement, mais vous, ça peut vous faire grandir en fait. Alors peut-être en réfléchissant aux émotions que ça vous procure et au conflit lui-même. Et je dirais que la parole, la communication serait importante dans ce cas-là. Peut-être que le conflit aura lieu, mais après coup, peut-être que vous arriverez à décortiquer tout ça, décortiquer toutes les émotions, en quoi vous avez été touché, en quoi l'autre a été touché dans son ego. Je pense qu'il y a deux égos qui s'affrontent. C'est bon, c'est une des possibilités, hein. Et du coup, ben voilà, va falloir un petit peu revenir peut-être après, redigérer peut-être reprendre de l'eau dans les cruches et puis les reverser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de la maison, donc c'est vrai que la maison m'a fait écho assez vite avec l'étoile dans le côté j'ai besoin d'un cocon, j'ai besoin de me retrouver. Donc, vous aurez peut-être une sensibilité particulière et puis besoin de vous retrouver vous-même. Alors peut-être dans votre foyer, mais aussi votre maison intérieure, qui vous êtes vraiment. Et puis être assez seul, mais dans le côté justement pour pas subir d'injustice ou de personnes qui créent des conflits, ou voilà, des choses un petit peu et auxquelles vous êtes sensible. Donc voilà. Et ça peut aussi parler d'un conflit au sein de la famille, du coup, puisqu'il y a un conflit à côté, la montagne en dessous. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses à digérer, je pense, à réfléchir, à revenir dessus pour pouvoir un petit peu, au moins, au mieux comprendre ce qui se passe et où ce qui s'est passé. Voilà. Après, comme je vous dis, je pense que ça peut vous faire évoluer vous-même et peut-être faire évoluer les relations. Avec cette jungle aussi, on a quand même le côté, il faut s'ouvrir à autre chose. Autre chose que votre maison et ce que vous connaissez, hein. Parce qu'apparemment, dans ce que vous connaissez, il y a des choses qui tournent un petit peu et qui sont pas évidentes. Et c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on parle d'un conflit, mais pour moi, il n'est pas très libérateur. Il y a des conflits qui pourraient être libérateurs, libérer justement les émotions et puis que les choses soient dites. Là, on reste un petit peu chacun sur ses positions sans vraiment se comprendre. Et même, on voit le personnage qui est content de la souffrance de l'autre. Donc après, ça ne veut pas dire que vous serez sadique ou des choses comme ça, mais vraiment essayer de favoriser la communication. Le 5, il parle aussi d'évolution, de transition vers autre chose. Donc il y a quelque chose qui se joue dans les relations, à mon avis. Relations avec des proches, je pense. Mais ça pourrait être aussi relation avec des personnes inconnues, que vous connaissez peu. Mais ça peut, justement, là, les personnes que vous connaissez peu, si jamais il y a un conflit, ça pourrait justement réveiller des choses qui sont importantes pour vous et qui vont aussi vous faire évoluer sur votre connaissance de vous-même. Voilà. Du coup, j'ai pas parlé ni de professionnel, ni... Bon, c'est plutôt relationnel dans ce que je vois. Et puis aussi votre connaissance de vous. Après, la montagne, elle peut parler d'une difficulté au sein du travail, un obstacle
pas forcément des personnes. Donc là, les choses seront peut-être pas toujours faciles, ça se passera peut-être pas. C'est aussi l'idée d'un blocage. Donc tout ne se passera peut-être pas comme vous le souhaitiez. Donc là, il faut essayer d'avoir ce côté comme l'étoile, un petit peu zen, et s'ouvrir un petit peu autour de vous, un peu lever la tête de la situation pour se dire, ben, derrière la montagne, il y aura de la lumière et ça va mieux se passer après. Voilà. Et puis il y a le côté, voilà, être un peu zen. Euh, Désolée, il y a du bruit. Être un peu zen dans sa vie, retrouver sa maison intérieure, se recentrer pour après mieux communiquer, mieux vivre les choses aussi. Voilà, bon, mais ça pourrait parler, oui, d'un conflit avec des personnes. Euh, je pense pas que vous en serez l'instigateur, l'instigatrice, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un côté où il faudra travailler sur vous quand même si c'est une injustice pour vous. Euh, Ça vous fera travailler des choses et ça peut être intéressant. Sur le long terme, réfléchissez-y, essayez de digérer les choses et puis voilà. Euh, mais du coup, il y a quand même le côté qui peut être intéressant, voilà, rencontrer d'autres personnes, avoir des nouveaux projets. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes quand même et puis être un peu zen, se reposer, être tranquille aussi. Voilà pour ce second tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et puis je passe au troisième tas avec cette graminée-là. Donc vous avez l'arcane sans nom, la forêt, la caverne, et bien, l'enfant, l'étoile, et puis le 7 de bâton. Eh bien, ça remue un petit peu cette semaine, hein. Il y a des énergies qui secouent. Là, on retrouve un peu un dynamisme aussi comme on avait dans le premier tas. Avec l'arcane sans nom, il y a quand même une avancée. Il y a besoin d'enterrer des choses aussi, hein, comme dans le premier tas, décidément. Alors, ça signifie la mort, donc il y a des choses qui peuvent se finir pour vous, ça peut être un peu brusque. Du coup, il va falloir digérer tout ça. Ça peut être aussi vous qui en avez marre de certaines choses et du coup vous coupez court à certaines choses. Donc ça peut être avec des relations, ça peut être avec quelque chose de matériel, des comportements aussi chez les autres, mais aussi chez vous. Euh, Ça peut être voilà, des choses qui vous plaisent plus dans votre vie et il y a besoin d'une avancée. Il y a besoin de, voilà, de tout, limite brûler sur son passage, hein, c'est un peu exagéré, mais il y a besoin aussi d'enterrer hein, certaines choses du passé. C'est aussi tourner le dos à votre passé, je pense à tout ce qui traîne dans votre passé et qui vous ralentisse, qui vous plombe. Ouais, il y a un peu ça. Du coup, parce que quand on voit voilà, vers quoi elle se dirige, l'arcane son nom, il y a les deux cartes de mon oracle. Donc il y a la forêt qui signifie la peur et la caverne qui signifie l'intériorité, la réflexion en soi-même. Donc il y a de la peur qui peut surgir pendant la semaine, qui peut un petit peu, alors on peut voir l'arcane son nom aussi comme quelqu'un qui laboure. Donc, qui fait ressortir des os, par exemple, enfin, on pourrait dire qu'elle coupe les mains et tout ça, mais qu'aussi en labourant son terrain, la mort va faire ressortir aussi tout ce qui était un peu enterré, mais pas trop, et qu'on ne voulait pas regarder. Et du coup, ça pourrait faire ressortir de la peur, des émotions, voilà, des émotions qui ressortent, parce que il y a un travail qui se fait. Donc, soit c'est vous justement qui voulez avancer, soit c'est extérieur. Bah voilà, ça peut être des personnes qui rompent avec vous ou qui vous disent stop à certaines choses. Et vous, ça fait remonter des choses, donc comme de la peur par exemple, mais aussi peut-être les événements extérieurs qui vous provoquent de la peur. Voilà. Mais aussi, comme je disais, ça fait écho à la caverne aussi, ce côté-là. On va au fond et il y a des choses qui ressortent. Donc, ça peut
vous travaillez au très fond de vous-même, hein, soit les événements, soit votre énergie. Ça peut remuer. Après, la caverne, elle parle d'introspection, donc ça peut être aussi parce que vous avez des, euh, des émotions de peur ou des choses comme ça, des choses que vous ne comprenez pas, que vous avez besoin d'aller en vous-même pour comprendre, pour vous comprendre. Donc c'est de l'introspection, donc là, c'est pas forcément difficile, mais chercher un petit peu qu'est-ce qui crée cette peur. Ça peut être vraiment la peur, bah, tout simplement de la perte, hein. La peur de la mort, mais aussi la peur de la perte de ce que vous avez déjà. Et du coup, là, ça nous parle d'aller un peu travailler ça. Donc, dans la caverne en nous-mêmes, il y a des parts un petit peu sombres et il y a des parts plus lumineuses. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher la lumière. Ce qui est bon en vous-même, ça peut parler aussi d'être en gratitude avec ce que vous avez vous, en vous-même, mais aussi ce que vous avez dans votre vie. Si par exemple, c'est la peur de perte d'un emploi ou des choses comme ça, peut-être être plus en gratitude de ce que vous avez déjà et pas trop céder à la peur parce que ça risque de créer justement ces événements en ayant trop peur de tout ça. Bon, ça, il y a une certaine phase là qui peut être assez remuante et profonde. On voit qu'avec le normand, c'est beaucoup plus, on remonte et plus élevé. Avec l'enfant, justement, après la mort, il y a le renouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi vraiment enterrer des choses anciennes et puis pour faire place au renouveau. Comme je vous disais, il y a peut-être des choses qui se finissent, mais ça veut dire qu'il y a des choses aussi qui arrivent pour vous. Donc, pas la peine non plus de trop s'apesantir. Il y aura certainement un travail intérieur. Comme je vous disais, ça peut être aussi sortir la lumière et on peut voir l'enfant qui ressort de ça. Donc, votre côté enfant intérieur, joie intérieure, tout ce que, tous les instants, l'instant présent, les choses comme ça, les envies simples. Peut-être que vous avez laissé de côté ces derniers temps parce que vous étiez dans la peur de la perte, comme je vous ai matérielle, et vous avez un peu oublié le côté apprécier ce que vous avez déjà et l'instant présent, la joie d'être avec vos proches, etc., la joie de la nature, de vos animaux, des choses comme ça, la joie du jeu, pour être un peu trop sérieux par rapport peut-être aux événements. Voilà. Et ensuite, en plus, il y a l'étoile donc, qui nous parle de sérénité. Donc d'être un peu, on retrouve un petit peu cette sérénité grâce à cette joie. Voilà. Et pas en cédant à la peur. Mais je pense que oui, des émotions comme ça peuvent remonter, mais c'est pas une fatalité en fait, hein. On voit aussi que l'arcane sans nom est combatif, donc il va avancer de toute façon, malgré ce qui se passe, il va continuer à avancer. Et avec l'étoile, ça nous promet quand même un bel avenir, quelque chose, les rêves, enfin voilà, il y a quelque chose de plus apaisé, de plus joyeux qui se profile. Après, peut-être un nettoyage, comme je disais, hein. Voilà. Donc il y a quelque chose de plus apaisé, plus sympathique. Ensuite, le 7 de bâton, on retrouve un peu une énergie un peu combative. Euh, alors ça peut parler de ce côté comme l'arcane sans nom, hein, c'est-à-dire j'avance malgré les épreuves et j'y vais. Il y a un peu de rage quand même, hein, dans cette image, hein, c'est un peu trop à mon avis. Là aussi, il y a un peu là, il y a des émotions, il y avait de la peur et ça peut engendrer des émotions de colère, soit envers des relations, soit il y a aussi, là j'ai un peu l'image du personnage qui de rage plante ses bâtons et qui, par rapport à ce qui se passe dans sa vie, un peu au destin, à ce qui se déroule dans sa vie, va être très en colère contre ça, contre les injustices, et va un petit peu dépenser son énergie là-dedans. Donc non seulement il y a la peur, mais je pense que c'est lié en fait. Il y a la peur et du coup il y a la colère qui arrive et on rage un peu tout seul même, pour pas non plus faire souffrir les autres. Mais du coup, ça vous fait souffrir vous et ça vous fait pas avancer. Contrairement à, comme je disais, l'arcane sans nom qui va avancer de toute façon. Là, il va planter ses bâtons. On ne sait pas trop si ça va mener quelque part en fait. Comme c'est fait un peu dans l'énergie de la colère, c'est pas l'idéal. Et du coup, on a bien les indices, comme je disais, d'essayer de rester dans la joie et dans la légèreté,
de prendre du recul sur les événements et sur vos émotions particulièrement. Comme je disais, c'est assez profond peut-être, donc c'est aussi des choses à laisser sortir et à laisser remonter en surface, mais il ne faut pas s'apesantir dessus. Il faut justement les laisser un peu s'envoler comme des bulles de savon, comme des ballons. Ça va pas forcément être facile toujours. Mais vous avez, je vous dis, profitez peut-être aussi des enfants, de vos enfants si vous en avez, des enfants autour de vous, de cette joie, de la nature, de voilà, tout ce qui vous est offert déjà. Essayez d'être en gratitude avec ce que vous avez. Pour ce qui est de l'énervement, de la peur, voilà. Euh, je- oui, il faudra peut-être les laisser sortir, mais aussi les laisser partir une fois que ce sera et pas rester dedans quoi. Parce que mais de toute façon, l'arcane ascendant le dit, hein, on le dit, voilà, j'enterre tout ça, je les fais ressortir et après c'est pour que ça meure. Donc voilà. Donc ça pourrait être la fin d'un certain cycle aussi, de certaines choses que vous faites, euh, certains réflexes que vous avez et que là, grâce à la caverne, vous pouvez mieux comprendre et justement, comme je vous disais, les laisser s'évacuer ou les enterrer. Voilà. Donc, ça peut être une avancée, ça peut être un peu remuant pour vous cette semaine, mais ça sera intéressant, je pense, au bout du compte. Il faut vraiment vous accrocher au côté joie, joie de l'instant et rêve. Après, avec les relations, il peut y avoir un peu des conflits, hein, comme je vous disais, euh, liés à de la peur, à de la colère, aux injustices. Ça fait écho en fait en vous-même, hein. C'est pas. Enfin, il faut essayer de comprendre aussi vos émotions. Du coup, en les comprenant, vous arriverez mieux à les laisser s'échapper et à laisser un peu laisser aller les choses. Voilà. Donc, eh bien voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Euh, Ça peut être dense, mais bon, ça peut être intéressant aussi comme évolution pour cette semaine. Si ça vous a parlé, que ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!